Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, mon ami, on va installer un Dunpipe. Hop là, un Dekata. Je le mets dans la voiture parce qu'on va mieux s'entendre. Du coup, on va installer un Dekata Miltech. Franchement, j'ai trouvé aucune vidéo, zéro vidéo en français qui expliquait comment installer justement un Dekata Miltech. Je vous le montre, il est là. C'est un Dekata Miltech. Mais après, si vous avez une autre marque CTS, etc., c'est pas grave, c'est la même chose, c'est la même procédure. J'ai trouvé aucune vidéo en français qui expliquait comment faire. Je sais pas si je serai le seul à le faire en français, mais voilà. Là, c'est sur un modèle Audi S3 8V. Attention, c'est la 8V. La 8P, je l'avais déjà fait sur une ancienne vidéo. Je vous mets le lien ici, là, pour installer sur une 8P. Je l'avais déjà fait. Donc, c'est pas une première pour moi. J'ai déjà fait une fois. Là, le turbo, il est monté différemment, mais c'est le même principe. C'est là, on a un seul collier. Par contre, on a un collier. Je vous montrerai tout à l'heure sur la voiture. On a deux fixations en bas au niveau du kata. Et on a deux autres fixations en bas pour qui bloquent la Dunpipe pour ne pas qu'il bouge sur le côté. Et grosso modo, c'est ça. Et on sera obligé, comme sur la 8P, de bouger l'arbre de transmission, de le mettre sur la gauche. Je vais pas vous filmer étape par étape comment faire pour l'enlever. Parce que déjà, je suis tout seul, donc je vais en chier, c'est sûr et certain. Je vais en chier. Donc je pourrais pas prendre la caméra et essayer d'enlever le machin, parce que c'est quasiment impossible. Surtout que j'ai pas de pont. Je vais devoir refaire ça à l'ancienne. Attends, parce que je pense ça dans la gueule, voilà. Surtout que là, j'ai pas de pont, je suis tout seul et voilà. Donc je pourrais pas tout filmer, les amis. J'essaierai de vous mettre quelques photos et de vous mettre une voix off pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Mais voilà. Donc vous allez sûrement me demander c'est pourquoi faire un Dunpipe. Il y a plusieurs solutions. C'est soit c'est pour faire plus de bruit, ou soit deux, c'est pour passer à un stage. Et entre guillemets faire passer plus de gaz. Moi pour l'instant je vais pas vous cacher, moi je fais juste un Dunpipe pour entre guillemets faire plus de bruit entre guillemets et préparer la prépa qu'il y aura plus tard. Parce que plus tard évidemment je prévois de faire une prépa avec ma Dekata du coup, pompe TTRS je pense. Mais bon, le moment venu, je vous expliquerai comment je ferai. Donc, au niveau des pièces, bon, ça c'est le sac à outils. On s'en branle. Là, vous avez le Dekata. Là, vous avez le Dekata. Hop, je le pose là-dessus. Je le pose comme ça. Je vous explique un petit peu. Là, de base, vous avez le catalyseur en fait qui est justement ici. Il est là le catalyseur et il est gros comme ça. De base, il est là le kata. Et il est gros comme ça. Du coup, suppression de kata. Hop, là vous avez les tresses pour pouvoir bouger justement la Dunpipe justement. Et ensuite, vous avez le tuyau, l'autre tuyau. Hop, je vous enlève ça. Vous avez l'autre tuyau qui va venir comme ça. Il se posera exactement comme ça. Je vous mets un peu plus loin. Il se posera comme ça. Et en fait, ça donnera ça. Parce que là, vous avez le catalyseur qui est là. Vous avez toute la descente comme ça ici. Et en fait, ici, après ça, juste après, en fin de compte, vous avez ce qu'on appelle le résonateur, le silencieux intermédiaire. Mais moi, je vais les retirer. Pour les personnes qui veulent savoir comment faire pour retirer ça, pour certaines personnes, c'est largement suffisant d'avoir juste une suppression d'intermédiaire. Mais pour moi, non. Pour avoir eu une voiture qui fait largement 2 fois plus de bruit, pour moi, c'est pas du tout assez. Je vais du coup essayer de supprimer avec ça. J'ai supprimé l'intermédiaire ici, je vous mettrai la vidéo ici pour les personnes qui veulent aller voir comment faire. Et ensuite, on aura le silencieux ici d'origine. Parce que je compte garder les valves, on ne sait jamais. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va essayer de monter la voiture. J'ai acheté un manchon réducteur. Voilà, en fait lui, si tu veux, la Dunpipe est en 76 mm, parce que je sais qu'on va me poser la question. Il vous faudra un réducteur, si vous gardez le 4-back, il vous faudra un réducteur, un manchon réducteur, comme ça, de 76 à 63 si je dis pas de bêtises. Hop, comme ça. Et on aura la suppression d'intermédiaire qui viendra ici comme ça. Du coup, il faudra prendre un manchon réducteur. Avec, évidemment, il faudra avoir des colliers. Là, j'ai pris un collier qui allait avec. Là, vous avez directement la taille. Voilà, 74-79. Hop, je vais te montrer. Là, tu as une vis ici, en bas là, qui sera enlevée. Tu auras aussi la sonde à enlever.
Donc les amis, là la voiture elle est en hauteur. Elle est bien en hauteur. Pas de critique sur les palettes. Hein. J'ai mis des chandelles, j'ai mis des palettes au cas où, parce qu'on sait jamais. J'ai mis des palettes pour ne pas que la voiture aille tout en bas. Parce qu'il ne faut pas que je finisse en crêpe non plus. Comme tu peux le voir, attends, hop là, je vais essayer de te montrer. Là, tu as l'arbre de transmission. Ici, là, on aura ça enlevé. Je vais mettre la voiture en neutre. On va tourner légèrement comme ça. On va enlever l'autre. On va enlever la petite protection ici en alu. La protection ici, là, en alu, on va l'enlever. Ensuite, après la protection en alu, on va devoir pas toucher au berceau, mais on va devoir enlever ce qui tient le berceau au moteur pour éviter qu'il bouge. On va juste enlever les deux boulons qui est dessus pour pouvoir enlever tranquillement l'arbre de transmission sans avoir de problème. En vrai, il n'y a rien de compliqué. J'en profite pour vous montrer la ligne. Du coup, on a le kata qui est là-bas. Il va jusqu'au bout là-bas. C'est-à-dire que là, tu as la suppression d'intermédiaire qui est là. Et là, justement, il va falloir prendre ça pour mettre le manchon réducteur ici, là, à ce niveau-là. Hop, je suis désolé. Le manchon réducteur, il viendra exactement ici. Bon, les mecs, après 10 heures d'acharnement, parce que du coup, le colis, il était retourné de l'autre côté, j'ai pu l'enlever. Là, c'est super simple à enlever. J'ai déjà enlevé les boulons, en fait, du coup, les deux vis qui étaient là. Comme tu peux le voir, j'avais déjà enlevé. Donc voilà, le turbo il sort tout seul, comme tu peux le voir. Il descend déjà tout seul. La descente de turbo du coup. Yes! Yes! Wouh! Oh, j'en ai chié, hein. Oh, les amis, après 2 heures d'acharnement, enfin, oh, c'était une galère. Hein. 2 heures tout seul. Franchement, je m'améliore. J'aurais jamais cru pouvoir le faire tout seul, mais aujourd'hui, c'est chose faite. J'ai réussi à le faire tout seul comme un bonhomme, tu connais. Il m'a fallu que 2 heures. Je ne mens pas à la famille, il m'a fallu que 2 heures. Il est 14 heures pile exactement. Il est 14 heures pile. J'ai commencé réellement, il était midi 10 par là. Sachant qu'à chaque fois, je devais courir pour aller prendre un matos. Chaque fois, revenir, courir pour prendre le matos, etc. Bon, je vous montre la différence du coup. Hop là, bon, lui, là à l'intérieur, bah, tu as le kata. Il se présente comme ça. Donc la downpipe, hop, vient comme ça en 76. Bon là vous voyez rien, mais voilà, je vais vous montrer comment ça marche. Voilà, voilà. Hop. Donc là-bas on a du coup la suppression de kata qui est là, comme tu peux le voir ici. Ensuite ça continue comme ça et ensuite c'est un tuyau 76 qui vient jusque là, qui viendra à peu près jusqu'au milieu. Qui viendra à peu près. Je vais vous montrer en direct. Voilà ce que ça donne. Du coup là j'ai posé, je suis déchiré de partout, c'est incroyable. Là on a pu poser le collier, on a mis le décata, hop, qui est là, qui redescend du coup là-bas. Ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de démarrer pour voir s'il y a réellement un changement. Donc avant de faire ça évidemment on va d'abord juste bloquer ici pour éviter que ça pète. Tu m'excuseras, j'étais obligé d'éteindre. Ah mec, c'est ridicule, c'est trop. C'est incroyable. Pouah, je sais pas comment je vais faire. Hein. C'est une dinguerie incroyable. Là, je vais me faire insulter par tous les voisins. À chaque fois que je vais aller quelque part, je vais toujours me faire insulter par les voisins. C'est incroyable. Ça tape là. Tu vois là, ça tape là-dedans, là, tellement c'est puissant, mec. Incroyable. Là, j'aime. Là, c'est une voiture sport. Là, il y a un petit peu plus de sportivité là-dedans. Putain, qu'est-ce qu'ils sont partis nous foutre ça, là. Ouais, désolé les écolos.
Du coup les amis, on va assister au premier démarrage de la voiture avec le tube complètement tout branché de A à Z. On va vérifier évidemment qu'il n'y ait pas de bruit, qu'il n'y ait pas de bruit bizarre, de quelque chose qui frotte, etc. Donc je t'invite à te mettre derrière et à écouter. Enfin la voiture elle est posée. Hop. La voiture est enfin posée, on entend beaucoup mieux le moteur. Bon là tu l'entendras pas parce que voilà la voiture elle, on va dire au ralenti, il y a un petit peu de vent donc tu peux pas vraiment entendre. Mais je vais te mettre 2-3 coups de gaz histoire que tu puisses écouter un petit peu pour voir la différence. Et ensuite on ramène la voiture pour la reprog. Ensuite on sera tranquille. Allez. Les amis, on se retrouve sur la route pour aller déposer la voiture. Évidemment j'ai pris un voyant moteur parce que la sonde détecte qu'il y a un problème, ce qui est complètement normal. On va éviter de taper dedans quand même si je pense que ça ne changerait pas énormément quelque chose. Saxo qui me suit. On va se permettre un petit kiff. Les amis, nous voilà au bord de la voiture, on a récupéré la voiture. Il y a un truc qui me gêne, je pense que la plupart d'entre vous, enfin la plupart, ceux en tout cas qui ont des S3 le savent. Quand tu fais un full tube entre guillemets avant le silencieux, tu as des vibrations quand tu commences à dépasser un certain régime. Tu as des vibrations à l'arrière, c'est vraiment dans le silencieux, tu vois. Et c'est gênant, tu vois. Je suis pas fan du tout. Je vais essayer de te faire écouter un petit peu, je sais pas si tu vas pouvoir entendre. T'entends? Je sais pas si du coup tu as entendu, mais c'est ce petit son à la fin qui me gêne. Donc je sais pas encore si je vais faire un silencieux sur mesure avec des clapets. À voir. Pour l'instant en vrai le son en roulant normal sans forcément taper fort, j'aime bien le son. J'adore le son. J'essaie de vous faire écouter évidemment, mais le son il est quand même kiffant. Mis à part ce problème de vibration. Oui, je me suis un petit peu coupé la lèvre. Je vais essayer d'ouvrir un petit peu la vitre. Voilà ce que ça donne les amis. On est arrivé, on va faire le test sur route de l'extérieur maintenant. Vous allez pouvoir écouter le son. Je vais pouvoir faire 2-3 accélérations et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est parti.
Bon, comme tu as pu le voir, du coup, petite parenthèse, j'ai mis mes logos ABT ici là. Dis-moi ce que tu en penses. Hop, j'ai mis le logo ABT et j'ai mis mon logo Audi en noir. Donc voilà, les deux petites nouvelles. C'est la fin de la vidéo les amis, j'espère vraiment que vous aura plu. Fais-le moi savoir en commentaire, mets le gros pouce bleu qui fait toujours plaisir. Je te laisse t'abonner aussi si tu n'es pas encore abonné. Et surtout, si vous voulez voir des photos de la voiture, tout se passera sur mon Instagram, il s'affiche juste là. Mon Instagram s'affiche là. Donc si tu veux voir des photos, bah abonne-toi. Sinon bah on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous sur la route. Allez, peace.